Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour et je vous propose, pour commencer cette méditation, de placer vos deux mains devant la poitrine. Sentons si quelque chose se modifie alors que nous joignons nos mains. Ouvrons les mains, détendons-les, ouvrons-les vers le ciel et puis rapprochons-les très doucement avec attention. Que se passe-t-il derrière nos mains ? Si quelque chose se détend, si quelque chose s'ouvre, si quelque chose s'unifie entre la gauche et la droite, alors prenons-en vraiment conscience pour que nous puissions accroître cette sensation. Et puis, de cet espace, connectons-nous avec le ciel. Saluons les étoiles, et particulièrement l'étoile polaire. Et nos yeux montent par-dessus le crâne pour aller fixer cette étoile avec bienveillance, amitié, et recevoir un rayon. Plaçons la pointe de la langue contre le palais, détendons les mâchoires de façon à ce qu'elles ne se touchent pas et détendons aussi tout le cou. Veillons à la rectitude de notre colonne vertébrale si nous sommes assis et laissons descendre le rayon à nouveau jusqu'au cœur. Détendons les épaules. Laissons glisser de notre corps tout ce qui n'a pas besoin d'y rester. Détendons-nous aussi au niveau du ventre. Et détendons toutes les cuisses, les mollets, les jambes, les pieds. Tout le bas de notre corps. Observons si nous sommes assis, comment le sol, par l'intermédiaire de la chaise, comment le sol nous porte. Et saluons la terre. Remercions-la. Saluons aussi nos ancêtres. Saluons ceux qui viendront après nous. Tous nos contemporains. Mais de façon large, non seulement les hommes, mais les animaux, les plantes, les pierres, les astres. Et saluons aussi les maîtres. Entrons dans le flux des 8 immortels, dans celui de Mantakshya, de Yi Heng, son maître. Et insérons-nous dans le flux de tous ceux qui sont pratiquants, quelle que soit la pratique. Et puis doucement, on va séparer nos mains, les poser sur le bas-ventre et prendre le temps de quelques respirations profondes. Donc on va inspirer en 7 avec le nez et ensuite nous expirerons en 7 avec la bouche. Une bouche bien ronde, comme si nous étions autour d'une paille, en regardant si quelque chose se modifie au niveau de notre plancher pelvien. Au niveau de nos yeux aussi peut-être.
Inspirons. Comptons chacun pour nous, à notre rythme. Expirons. On essaiera de faire 7 respirations à ce rythme. Profitons de l'expire pour descendre et détendre les clavicules, les côtes, laisser pendouiller le ventre. Comme une grande détente, sans souffler mais en exhalant. Et vérifions que le foyer de la respiration à l'inspire, c'est aussi le ventre. Comme à l'expire, ventre immobile. À l'inspire, rappelons-nous que nous sommes branchés sur les étoiles et même dans la terre et recevons ce carburant. Et à l'expire, avec conscience, lâchons ce dont nous n'avons pas besoin. Sentons nos pieds qui se mettent à respirer, le périnée aussi, en même temps que le ventre. Sentons la tête légère et plaçons une partie de notre conscience derrière le front, détendu. Peut-être que nous allons sentir un flux qui traverse le front et qui entre dans le cerveau. Encore une fois. Et puis, en respirant à nouveau de façon plus tranquille, plaçons notre attention vers le haut du corps, au niveau de la tête, du crâne, et avec l'inspiration, imaginons que notre regard descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Notre regard descend jusqu'au cou et une fois qu'on arrive au niveau de C7, le regard peut suivre la respiration qui gonfle les vertèbres. Les unes après les autres et puis qui gonfle le ventre afin que nous arrivions jusqu'au sacrum. Et à l'expire, restons au niveau du coccyx. On peut garder la bouche arrondie.
Recommençons une nouvelle fois en plaçant notre attention au sommet de la tête. Inspirons par le nez. Et avec nos yeux, avec notre attention, avec l'air que nous respirons, descendons depuis le sommet de la tête jusqu'au coccyx. Toujours dans les 7 temps si on peut. Après un court repos, on reprend ce rythme. Et à nouveau, on reste à l'endroit du coccyx, sous le coccyx pendant tout l'expire. Recommençons une troisième fois et cette fois, agissons avec amour. Inspirons depuis le sommet de la tête, inspirons aussi bien sûr par le nez, et aimons l'air, aimons l'énergie qui entre et qui passe le long de notre corps à l'arrière. Remercions, allons jusqu'au coccyx. Expirons avec un regard bienveillant sur le coccyx. Et puis, pour la prochaine inspiration, restons sur le coccyx, mais demandons-lui, comme si nous étions en train d'inspirer très tranquillement jusqu'en bas, demandons-lui en même temps, lorsque nous arriverons en bas, comme si il allait se repousser vers l'arrière quand on sera à la fin de l'inspire. Et à l'expire, laissons-le descendre vers le sol. Si nous sommes allongés, le coccyx va vers le sol à l'inspire et puis va vers les pieds à l'expire. Mais jamais nous demandons à notre coccyx de se rentrer à l'intérieur de notre corps comme un chien qui serait battu. C'est juste que nous prenons conscience que notre coccyx peut respirer. Inspirons à nouveau une nouvelle fois en allant descendre notre attention du haut du corps jusque dans le coccyx, en poussant légèrement le coccyx à l'arrière alors que nous arrivons à la fin de l'inspire. Et à l'expire, laissons-le se détendre vers le bas, comme s'il prenait de la distance avec le sacrum et les autres vertèbres. Agissons ainsi encore une fois et ensuite, la prochaine fois que nous inspirons, plaçons-nous toujours sous le coccyx et inspirons en restant attentifs à cette zone sans remonter. La langue est comme attirée magnétiquement par le palais vers le ciel. Et alors que nous inspirons par le bas, que nous inspirons jusqu'en bas et que nous sentons le coccyx qui bouge très doucement, à l'inspire, commençons à serrer légèrement les muscles qui vont du coccyx jusqu'à l'anus. Détendons-le à l'inspire, revenons au coccyx. Toujours respiration lente. Expiration par la bouche, en cul de poule. La prochaine fois que nous allons expirer,
Serrons non seulement l'espace musculaire entre le coccyx et l'anus, mais serrons l'anneau de l'anus. Inspirons. Continuons à descendre nos yeux et allons jusqu'à une inspiration très profonde qui va pousser l'anus vers le sol. Et à l'expire, en nous aidant le plancher pelvien, nous aidons le diaphragme urogénital à remonter par une très légère contraction, dirigée vers le haut, comme si nous tractions un tout petit peu. À la prochaine inspiration, allons juste à l'avant, au petit point fibreux qui est le véritable périnée, le point de contact des deux muscles ronds à l'avant et à l'arrière. Et ce point se trouve à l'avant de l'anus. On va inspirer plusieurs fois dans cet endroit en gardant la conscience des étoiles au-dessus. En continuant à descendre le long de la colonne vertébrale à l'inspire, mais en allant plus vers l'avant pour arriver jusqu'au point du périnée à la fin de l'inspire, et nous sentons que ce périnée descend. À l'expire, aidons la remontée du diaphragme en serrant avec la bouche, comme si on allait dire « Oh ». Restons en bas. Et puis la prochaine fois que nous allons inspirer, inspirons et déplaçons notre énergie et notre attention jusqu'au pubis. Donc nous passons, homme ou femme, nous engloberons les organes sexuels. Inspirons largement. L'énergie descend depuis le sommet de la tête. Et à l'expire, nous commençons à serrer toutes les portes du bas et à remonter le plancher très légèrement. Puis, en même temps que nous inspirons par la tête, et le sommet de la tête et bien sûr le nez, offrons-nous une partie de notre attention dans le plancher pelvien. En même temps que nous inspirons et que notre plancher pelvien se gonfle, nous faisons descendre notre attention et notre énergie depuis les sommets de la tête jusqu'au coccyx et puis se promener dans le plancher pelvien. À l'expire, on reste en bas et on remonte doucement le plancher pelvien. Et nous allons commencer, tout en repartant à chaque fois depuis le haut, nous allons commencer à bouger tout doucement le bassin. Comme si nous voulions masser le plancher pelvien sur la chaise. Donc si nous sommes allongés, bien sûr, c'est juste le mouvement du bassin. Inspirons tranquillement en descendant, toujours en respirant lentement. Le compte de 7. Et donc à la fin
du décompte, on est avec le pubis vers le bas. Et à l'expire, on revient en serrant doucement le plancher pelvien, en remontant le point du périnée à l'avant de l'anus. Mais nous restons en bas parce que le buffle, c'est un animal qui est quand même très pesant et qui, même si c'est un buffle de métal, est un signe de terre hein, quand même. Donc on va rester, être très attentif à rester centré et à nos racines. On reprend une nouvelle fois, inspirons la lumière des étoiles, sourions et avec notre regard, la pointe de la langue contre le palais, avec notre regard et notre souffle, descendons jusqu'au coccyx et passons vers l'avant en serrant doucement le coccyx vers l'avant, le ramenant un petit peu vers l'avant. Alors que nous arrivons jusqu'au plancher pelvien. Et puis la prochaine fois, demandons-nous si l'énergie n'aurait pas envie de commencer à monter le long du ventre. Au milieu du ventre, elle est commencé à monter au-dessus de la symphyse pubienne et suivre le chemin jusqu'au nombril. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est avec l'expire, au fur et à mesure que nous expirons sur l'avant du corps, laissons l'énergie monter jusque où elle a envie de monter. Donc elle peut monter très rapidement et sans qu'on y mette de la volonté, elle peut monter jusque à l'intérieur de la bouche, derrière les dents, et rejoindre le troisième œil. Nos yeux peuvent aider l'énergie à monter avec chaque expire, comme s'ils suivaient, comme s'ils tiraient le flux de l'énergie qui nous vient du sol jusqu'à la rencontre du ciel, derrière le front, derrière les incisives. Nos yeux suivent le sommet du crâne et si nous voulons, nous pouvons bouger doucement le crâne comme pour accompagner le cheminement de l'énergie et descendre. Si nous sommes assis, nous pouvons avoir envie de avancer, reculer. De nous étirer un peu. Puis nous allons changer le rythme respiratoire et respirer peut-être un petit peu plus vite. Et surtout, nous allons expirer en descendant et inspirer pour aspirer la montée maintenant. Donc, on va partir d'en bas, le point du périnée que nous allons doucement serrer juste à l'avant de l'anus parce que c'est le début des deux méridiens. Et en fait, il y a un grand méridien qui part de l'avant de ce point du périnée et un autre qui part de l'arrière. Et quand nous remontons doucement le périnée, les deux se touchent. Et nous pouvons ainsi commencer à avoir un circuit fermé en bas et en haut grâce à la langue contre le palais. Et ainsi, nous pouvons irriguer notre corps d'un circuit toujours renouvelé par tous les centres énergétiques qui sont sur le passage, et bien sûr le haut et le bas
le ciel et la terre. Et tout ceci s'harmonise et nourrit tous nos organes. Donc ici, on va donc commencer à monter à partir de ce point du plancher pelvien, du périnée. Et on a le droit, bien sûr, de bouger légèrement le bassin et de faire toutes sortes de recherches de posture, de balancement, avec les yeux, sans les yeux, et avec les mains, sans les mains, comme disent les enfants sur les vélos. Vous pouvez aussi, avec la main, faire le signe, le rond de l'orbite, en montant les mains vers l'avant de vous et ensuite en les descendant à l'arrière, comme si en fait elles étaient en train de se promener sur votre corps et d'indiquer à l'énergie ce qu'elle doit faire. Donc, inspirons en montant maintenant. Nous pouvons mettre nos mains au-dessus de la tête au moment où ça arrive au-dessus. Et laissons l'énergie redescendre en suivant avec le regard. Et à ce moment-là, si nous descendons avec l'expire, veillons à descendre l'expire à l'endroit où notre conscience est dans le dos. Inspirons à partir du plancher pelvien. Allons contre le palais. Soyons attentifs aussi à notre troisième œil afin que l'énergie soit bien médiane, passe bien par le nombril, bien entre les deux seins, bien le long du milieu du cou, le long à la fossette du menton, à la lèvre, à la rivière sur la lèvre supérieure et jusqu'au troisième œil. L'énergie est intelligente, l'énergie est remplie d'amour. Et si nous avons une demande à lui faire, eh bien c'est le moment, alors que nous aspirons l'énergie des étoiles, que nous la promenons dans cette orbite yin que nous faisons aujourd'hui, puisque ça descend à l'arrière et ça monte à l'avant, on peut demander une harmonisation de notre santé, un équilibre entre le haut et le bas, la pensée, le corps et les émotions. Détendons-nous de plus en plus de telle sorte que cette orbite devienne plus naturelle. Ressentons le plaisir que nous donne cette sensation. Peut-être qu'à certains moments nous sentons quelque chose et qu'à d'autres endroits nous ne sentons rien. Mais le mouvement que nous pouvons donner à notre corps et à celui de nos yeux reste tranquille et régulier. Et si à certains endroits, on ne sent pas, on voit qu'on peut rattraper dessous ou dessus. Mettons beaucoup d'amour dans les endroits insensibles, qui sont des endroits de blocage. Et lorsque nous aurons envie d'arrêter de tourner, eh bien, nous placerons notre attention à l'intérieur du ventre en respirant particulièrement attentivement dans le tantien, sous le nombril et au milieu du ventre. Et cette sensation qui tourne, les taoïstes disent que c'est une perle, un condensé. Une perle, c'est un condensé de lumière, condensé d'énergie, c'est un condensé de l'énergie du ciel et de la terre qui se promène, et c'est pour ça qu'elle peut tout harmoniser. Et donc, entrons cette perle dans notre foyer abdominal. Plaçons nos mains au-dessus.
Et ensuite, comme nous le souhaitons, soit nous tournons nos mains vers l'extérieur du ventre et puis ensuite vers l'intérieur du ventre, soit nous restons simplement attentifs à cet espace qui peut pulser, attentif et reposé. Laissons monter la gratitude et la paix. Merci, bonne journée ou bonne nuit, à bientôt.